Bonjour à tous, je ne sais pas si ça fonctionne. Bonjour pour ce Facebook Live du 7 janvier, ça y est, c'est la reprise, c'est la vraie. Les enfants sont retournés à l'école et nous au travail. Je vous souhaite en live à nouveau une superbe année 2019, avec des choses lumineuses, des belles rencontres, des projets exaltants, plein de belles choses en tout cas pour vous. Le cœur y est. Et je voulais faire en fait ce live parce que du coup, effectivement, comme on est en tout début d'année et que en ce moment on n'arrête pas de parler et de voir passer les histoires de résolution, c'est un terme en fait qu'on voit un petit peu partout et à chaque fois nous-mêmes on a notre liste, etc. Je voulais en fait partager avec vous ce constat qu'on se fait tous d'ailleurs, qui est finalement de se dire que les résolutions, ça ne fonctionne pas. Alors c'est vrai qu'on est toujours plein d'envie, de motivation, et que tout le mois de janvier, on est encore un petit peu dans cette dynamique de se dire allez, cette année, c'est la bonne, je suis sûre de moi, on va tout changer, j'ai écrit ça sur papier, j'ai fait mes rituels, j'ai tout fait comme il faut, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Et puis arrive le mois de février, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est le mois le plus froid, mais tout d'un coup, la motivation est déjà un peu moins intense. Et puis les mois passent, et puis finalement la liste, on la range, cette liste de résolutions, on la met au placard en se disant que peut-être l'année prochaine, en fait, on la retrouvera. Et ainsi de suite, finalement, les années, elles passent, nos fameuses résolutions, elles restent comme des vieux rêves qu'on accroche un peu voilà, à nos étoiles. Alors pourquoi en fait les résolutions en fait elles ne fonctionnent pas? C'est pas par manque de motivation, c'est pas par manque d'énergie, etc. Mais tout simplement parce que finalement je crois que la plupart du temps, et moi compris, parce que j'ai aussi ma liste que je remets à chaque fois sur le haut de mon tas l'année d'après, c'est juste que finalement on confond en fait besoin et désir. Dans le sens où cette petite liste en fait qu'on se fait à minuit là, en se disant oui, alors j'arrêterai de fumer, oui, je vais perdre des kilos, oui, j'irai au spa de Marrakech au mois d'avril, etc., etc. Ce sont des résolutions que l'on met sur papier en lien avec des désirs. Et les désirs, c'est vrai qu'ils sont un peu comme des feux d'artifice, mais ils sont plus, voilà, plus volatiles. Voilà, ça s'installe et puis pouf, ça repart. C'est un peu fugace, quoi. Alors que les besoins, ce sont des choses effectivement qui sont vraiment là au fond de nos tripes et qui sont en lien finalement avec notre être psyché, notre profonde notre âme, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas des choses vraiment sur lesquelles, si on les satisfait pas, là pour le coup, je crois que effectivement, au-delà du fait d'être frustré, je pense qu'il peut y avoir un impact sur notre bien-être physique, moral et autres. Et si on a vraiment conscience finalement que nos besoins doivent être satisfaits, et que les résolutions que l'on peut en tirer, ce sont une façon justement de satisfaire ces besoins-là, on a à peu près quasiment, on va dire 80 à 90% de chances justement de tenir un petit peu le bon bout, comme on dit, et de voir toutes ces bonnes résolutions se réaliser tout au long de l'année. Donc ma petite pensée en tout cas pour ce premier live du mois de janvier, c'était justement de vous poser un petit peu la question sur ces besoins et ces désirs, de voir un petit peu de quelle manière ça résonne chez vous, comment est-ce que vous arrivez vous à faire cette différence entre un désir, un souhait et un besoin fondamental que vous ressentez en vous, et qu'est-ce que vous faites finalement au quotidien pour les satisfaire, comment est-ce que vous vous y engagez et par quels actes vous mettez tout ça en place.
Pour ma part, comme je parle souvent de zone de confort, j'ai décidé en fait aujourd'hui de me lancer une sorte de défi. C'est dit. Je viendrai tous les jours à des heures qui ne sont pas encore déterminées. Je viendrai donc faire un Facebook Live juste pour le désir finalement de d'une sortir bien évidemment de ma zone de confort et de deux pour justement satisfaire un réel besoin que j'ai de partager avec vous des réflexions, des inspirations, des anecdotes, des découvertes, des choses qui m'ont fait avancer, des prises de conscience, etc., etc. Juste dans le désir de pouvoir finalement faire en sorte que nous grandissions ensemble, puisqu'on est là même pour grandir un peu nos désirs et justement, coucou, j'ai pas les noms en fait des personnes qui apparaissent, mais le cœur y est. Et puis vraiment, voilà, ce challenge que je me fais donc sur 30 jours, de venir vous faire ce Facebook Live en partageant avec vous toutes ces pépites que je trouverai, c'est vraiment dans l'idée que nous puissions oui, grandir ensemble, parce que je pense qu'effectivement, ce qu'on retiendra de notre passage sur cette belle terre, c'est justement tout le plaisir qu'on en tire. Donc voilà, je me lance ce défi donc, de faire un Facebook Live tous les jours jusqu'au 7 février, affaire à suivre. Et pour ceux qui ont des idées ou en tout cas des envies de partager justement ce challenge-là, si vous avez un défi de votre côté et que vous souhaitez participer au mien, mais vraiment avec plaisir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou un commentaire. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses pour ce début d'année 2019 et au plaisir vraiment de vous y retrouver.